Bonjour, bienvenue sur Apprends-moi plus. Je suis Théophile Fouetté, bienvenue dans cette nouvelle chronique avec le TF. Aujourd'hui, nous allons parler du rêve qui vous a été vendu. Quel est le rêve qu'on vous a vendu? Chacun d'entre nous a le résultat des informations qu'il a reçues dans la vie. Chacun d'entre nous a le résultat de la programmation consciente ou inconsciente. Donc, il a fait l'objet dans la vie. Et chacun d'entre nous est donc par conséquence le résultat des rêves ou du rêve qui lui a été vendu, consciemment ou inconsciemment. Ça peut être au niveau de la famille, par un parent, ça peut être à l'école, par le système, bref. Nous sommes tous programmés d'une certaine manière, soit par un rêve vendu, soit par des informations, bref. Que ce soit le rêve ou l'information, le rêve est une information. Quel est donc le rêve qu'on t'a vendu? On va parler des trois rêves. Des trois rêves. Restez jusqu'à la fin. Nous continuons après le générique. Le générique étant passé, explorons dans le rêve qui vous a été vendu. Vous savez, tout commence par une image mentale claire, qui en réalité un rêve. Dieu, pour vendre le rêve à Abraham, après il l'a amené dehors. Il a présenté les étoiles dans la nuit, il a dit, regarde, ta postérité sera plus grande que ces étoiles. Ils seront plus nombreux que ces étoiles. Ça a permis à Abraham d'avoir une perception qui a influencé sa conception. Il a fini par y croire. Et c'est en quoi il a cru, c'est matérialisé. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Je vais commencer par le premier rêve, qui est le rêve qui est généralement vendu en Afrique, qui est va à l'école. Comme ça, quand tu seras grand, tu auras un bon boulot. Tu vas aider la famille. Tu vas occuper un grand poste, tu seras un cadre. Du coup, nos jeunes, quand ils vont à l'école, pendant qu'ils fréquentent leur rêve, c'est devenir cadre, travailler dans des grosses multinationales, MTN, Orange, sans publicité bien sûr. Les grosses multinationales qu'il y a en Afrique, voilà donc. Voilà comment ils se projettent. Leur rêve c'est fini, que ce soit Total, autre. Bref, leur rêve c'est fini, cadre dans une de ces multinationales. C'est pas de leur faute, c'est comme ça qu'ils sont programmés par le système. Donc le système est là pour faire des employés, des personnes employées, non des personnes déployées. Donc l'école multipliée, les programmes, tout ça, c'est pour programmer les jeunes, n'est-ce pas, pour qu'ils deviennent cela, des employés, des suivants. Voilà un peu. Donc du coup, quand l'Africain finit ses études et il n'y a pas le boulot, il est un peu coincé parce qu'il n'a pas été conçu ou programmé pour créer l'emploi. Non, pas du tout. Et c'est pour ça aussi que vous pouvez voir les Africains s'exiler pour le boulot et autres. C'est pas seulement les Africains. En fait, toute personne qui est programmée pour le boulot, c'est un peu généralement ce qui arrive. Maintenant, vous allez voir en Asie, l'enfant quand il va à l'école, quand il est petit, on lui dit va à l'école comme ça, quand tu seras grand, ça c'est le deuxième rêve. Tu crées des entreprises. Du coup, le jeune asiatique, pendant qu'il va à l'école, il commence à s'informer sur les entrepreneurs, faire des veilles. Voilà, il commence à voir les modèles entrepreneurs. Un peu comme un footballeur qui veut devenir footballeur, bien sûr. Commencer, n'est-ce pas, à rêver, à lire sur l'entrepreneuriat. C'est pour ça que vous voyez en Asie, d'ailleurs, il y a plein d'entreprises, même Apple, a pu faire produire ses téléphones en Chine et autres, en Asie. Donc, ils créent des entreprises parce que c'est facile, ils sont programmés comme c'est le système aussi, sur pied, puisque c'est déjà des rêves qu'ils vendent, facilite la chose, n'est-ce pas, à la jeunesse. Voilà un peu. Donc pour eux, créer l'entreprise, c'est normal. Ils commencent à réfléchir sur comment s'étendre sur le monde. Les Chinois, les Indiens même aussi sont en train de se déployer un peu partout. Parce qu'ils sont programmés de la sorte. C'est le rêve qui leur a été vendu. Le troisième rêve, c'est le rêve américain. Aux États-Unis, on te dit, va à l'école, comme ça, quand tu seras grand, tu diriges le monde. C'est pour ça que vous pouvez voir les Américains avec une confiance débordante que certains assimilent à l'arrogance. Parce que vous savez, il y a une limite entre la confiance et l'arrogance. Plusieurs disent que non, il est arrogant, non. C'est seulement souvent une confiance débordante. Donc du coup, pendant qu'il va à l'école, il commence à lire sur Machiavel, il lit sur Salomon, il s'intéresse à la spiritualité, il s'intéresse aux chefs d'État, il s'intéresse à la politique. Voilà, il s'informe dans différents domaines, il apprend à s'auto-former, à se former, à apprendre, à désapprendre et à réapprendre encore. Et il a une vision, lui confère une mission.
Voilà, c'est pour ça que vous pouvez voir un enfant aux États-Unis, il veut détrôner Microsoft, où il rêve, par exemple, vous pouvez voir, IBM existait déjà quand Bill Gates et Paul Allen et autres ont voulu lancer Microsoft. Ils ont lancé Microsoft qui est venu et qui est un géant aujourd'hui. D'accord, vous allez voir, Facebook est venu aussi hier, 2004 je pense. Et aujourd'hui c'est un géant, il y a plusieurs Snapchat. Vous allez voir que les États-Unis c'est un pays où on crée de l'emploi en permanence. Donc du coup, on crée des entreprises en permanence. Du coup, le taux de chômage est réduit parce que on pousse là-bas la jeunesse à l'innovation. Donc on les vend un rêve, n'est-ce pas, de diriger le monde. Ils doivent diriger le monde. Voilà un peu comment c'est. Du coup, ils fonctionnent comme Dieu, c'est-à-dire ils sont des créateurs. Ils développent ce côté-là parce que très vite, ils se plongent dans la nature pour savoir qui est-ce qu'ils sont. Ils sont faits à l'image de Dieu, donc c'est des créateurs. Et puis à l'intérieur d'eux, ils arrivent à découvrir leurs dons, leurs talents. Ils commencent à les déployer. Voilà, ce qui n'est pas le cas un peu en Afrique où on ne peut pas être un employé, être un suiveur. En Asie, ce sont des créateurs d'entreprises. Vous voyez, les Américains créent des entreprises, ils se dupliquent un peu partout. Maintenant, vous avez vu 3 enfants qui sont programmés différemment. L'Africain qui est préparé à être un employé parce qu'on l'a dit à l'école quand tu seras grand, tu auras un bon boulot et tout ça. Il travaille pour avoir un bon boulot, être un cadre. L'Asiatique qui est programmé va à l'école. C'est grand, tu crées des entreprises, il crée des entreprises. Voilà, il se voit un entrepreneur et tout et tout. Et l'Américain qui on dit va à l'école quand tu seras grand, tu diriges le monde. Voilà 3 rêves différents qui sont vendus. Le système est sur pied en conséquence. Et du coup, vous voyez, les résultats sont différents. Donc, quel est le rêve qu'on vous a vendu quand vous étiez petit, quand vous étiez à l'école, comment est-ce que vous avez été programmé? Regardez à l'intérieur de vous, soyez honnête avec vous-même et changez cette programmation-là. Et cela va changer, n'est-ce pas, la direction de votre vie. Je sais que plusieurs vivent vides, plusieurs vivent avec dans les grosses voitures et tout ça, mais ils sont vides. Oui, parce que quand tu n'as pas découvert ton appel, la raison pour laquelle tu es sur terre, quand tu n'es pas en tête accomplie, quand tu es un employé et tu n'es pas déployé, je peux t'assurer que tu es frustré à l'intérieur, peu importe ce que les autres peuvent voir à l'extérieur. Donc, voilà un peu. Le plus important, ce n'est pas où vous êtes maintenant, mais c'est le mouvement que vous faites. C'est où est-ce que vous allez. C'est très important. Donc, et pour cela, ça dépend du rêve que vous avez été vendu. C'est très important. Donc, revoyez ces rêves-là. Et si vous voulez que vos enfants, n'est-ce pas, demain, soient des personnes excellentes, des grandes personnes, vendez-les le rêve en conséquence. Ne laissez pas que le système les vende le rêve. Ne laissez pas le système les programmer. Programmez-les par vous-même. Déjà, vous-même, commencez à vous reprogrammer et à vous vendre de nouveaux rêves. Prenez un papier, asseyez-vous, posez-vous les questions qu'il faut. Qui suis-je? Vous écrivez. La question de l'identité. Pourquoi est-ce que je suis là? La notion de la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Ça va vous créer cette motivation intrinsèque. Qu'est-ce que je peux faire? La question sur le potentiel, le talent et autres. C'est tout ça. Où est-ce que je vais? La question du but, de la destinée. Toutes ces questions-là, j'ai fait une autre vidéo dessus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parlait des 3 rêves. Parmi ces 3 rêves-là, forcément, vous allez voir l'un dans lequel vous vous trouvez. Si ça ne vous plaît pas, changez de rêve. Reprogrammez-vous. Si vous ne voulez pas que vos enfants, n'est-ce pas, arrivent où vous êtes parce que vous avez été programmé de la sorte, reprogrammez vos enfants. Surtout, n'oubliez pas, ce qui sort de nous correspond à ce qui est entre nous. C'est la loi des correspondances. Ce qui sort de nous correspond à ce qui est entre nous. Ce n'est pas seulement une affaire de nourriture. C'est une affaire d'information, d'image mentale, d'image vendue. C'est très important. Donc, si on veut que des choses différentes sortent de nous, on doit nous-mêmes s'auto-vendre des images. Ou bien, si on veut que ces choses différentes sortent de nos enfants, on doit les vendre d'autres images. N'est-ce pas? Parce que c'est ça le rêve. Le rêve, en fait, c'est quoi? C'est une image mentale claire. C'est une vision. C'est une fois que la personne achète, de l'intérieur, il y a un motif qui le pousse à l'action. C'est pareil. Même pour l'Afrique, si on veut changer l'Afrique, n'est-ce pas? Il faut changer le rêve qui est vendu. Il est impossible qu'on soit sur l'Africain, soit, n'est-ce pas, sur le continent le plus riche et voilà, avec les personnes les plus pauvres. C'est juste parce que les gens ne sont pas programmés ou le rêve d'entreprendre ou le rêve de leader n'a pas été vendu aux Africains. Parce que quand le rêve était vendu, tu regardes et tu vois. Quand tu vois, c'est avec les yeux de l'esprit. Tu vois les opportunités là où les autres ne voient pas. D'accord? Mais quand tu n'as pas le rêve d'entrepreneur ou le rêve de diriger, l'opportunité peut passer devant toi, tu ne la vois pas. Parce que tout ce qui est dans ton esprit, c'est sur l'emploi. Et pourtant, tu pouvais créer l'emploi. Voilà un peu. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette chronique. Je suis le TF.
n'est-ce pas, partagez massivement, aimez pour faciliter la diffusion, activez la cloche de notification, abonnez-vous et surtout visitez notre site Apprends-moi plus pour découvrir nos livres, n'est-ce pas, nos formations qui y sont. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Big up.